Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un journal britannique, le Financial Times, a sorti une bombe, une révélation, comme quoi le président Joe Biden et les membres de son cabinet, sa diplomatie, font pression sur les pays africains pour qu'ils ne puissent pas participer au sommet Russie-Afrique. Je dis bien, le président Joe Biden demande aux pays africains, intimide les pays africains, fait le chantage aux pays africains pour qu'ils ne puissent pas participer au sommet Russie-Afrique. J'allais dire de quoi je me mêle. Pourquoi les États-Unis prennent une telle position? Sur 54 États africains qui ont été invités, il y a 47 qui ont, comment dirais-je, accepté l'invitation. Maintenant, bon, il y en a des présidents qui ne viendront pas et qui enverront leur premier ministre, leur ministre des Affaires étrangères ou je ne sais pas comment, mais en tout cas, il y en a 47 qui ont accepté le principe qu'il fallait qu'ils partent, qu'ils participent à ce sommet. C'est un sommet sur d'abord la paix, mais aussi il y aura un forum sur l'économie et sur l'humanitaire. Alors, pourquoi? Parce que c'est ça le grand problème. Pourquoi les États-Unis font pression sur les pays africains pour que les pays africains ne puissent pas participer à ce forum? Alors que les États-Unis eux-mêmes, en décembre dernier, avaient organisé un forum Amérique-Afrique. Qui s'est soldé par quoi? Par une promesse de 50 et quelques milliards de dollars sur 3 ans pour 54 États africains. Ils n'ont pas parlé de la paix dans le Sahel, ils n'ont pas parlé des conséquences de la déstabilisation de la Libye que eux, ils ont engendré, organisé, préparé et mis en œuvre. Ils n'ont pas parlé de ça. Les pays africains non plus. Mais ils demandent quand même à ces pays africains de dire qu'il ne faut pas partir à ce sommet. Nous avons l'information que Assimi Goïta et Traoré sont déjà en route, sinon ils sont déjà arrivés sur le terrain, mais
beaucoup de chefs d'État africains, Touadéra aussi est déjà parti, beaucoup de chefs d'État africains, c'est sûr qu'ils vont décliner l'offre. Ils vont envoyer leur ministre des Affaires étrangères, leur premier ministre et autres. Mais ces États africains n'ont qu'à se poser la question, mais pourquoi les États-Unis ne veulent pas que nous puissions participer à cette rencontre? Ça veut dire quoi? Déjà, les États-Unis, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, par rapport au vote des pays africains, les États-Unis avaient pris une loi chez eux pour dire que tous les pays africains qui vont coopérer avec la Russie seront punis, seront sanctionnés. Le même chantage qu'ils ont fait à Ramaphosa qui a baissé la culotte en lui disant que si tu fais pas ça, si tu reçois Poutine, nous on te sort de la Goa. C'est ça qui a intimidé, c'est avec ça qu'on a intimidé Ramaphosa. Mais donc il faut se poser la question de savoir mais pourquoi ils avaient déjà pris des sanctions, ces sanctions-là ne marchent plus et puis prennent encore d'autres. C'est-à-dire que les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne avec le Canada avec, ce sont des pays de chantage, d'intimidation. Ce sont des pays terroristes. Ils font que terroriser nos chefs d'État, nos leaders politiques. Et voilà quoi. Ils vivent sur le terrorisme et le pillage. C'est ce terrorisme-là qui les permet de dominer nos pays et puis piller. Donc si aujourd'hui, après les sanctions qu'ils avaient prises, le Burkina Faso l'a sorti de la Goa, bon, ils s'en foutent, le Burkina Faso va même mieux. Après les sanctions, cette loi qu'ils avaient prise il y a quelques mois, mais s'ils intimident encore les gens, c'est qu'ils ont quelque chose qu'ils cachent. Ils ont quelque chose qu'ils ne veulent pas que les Africains puissent comprendre, puissent savoir en allant en Russie. Ils cachent, ils ont peur de la multipolarité. Parce que eux, ils ont pris le goût de dominer le monde sans que quelqu'un ne puisse les élire. Ce n'est pas les pays du monde qui ont élu les États-Unis pour que les États-Unis puissent être le maître du monde. Puisque c'est un pays démocratique. Donc, la démocratie, ça veut dire que les peuples ont décidé. Mais aucun peuple n'a décidé. Même l'Angleterre qu'ils colonisent, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne qu'ils colonisent, n'ont jamais voté pour dire que non, bon, nous, ce qu'on veut, c'est que les États-Unis puissent nous gouverner. Donc les États-Unis, c'est un pays de dictateurs. Et ils ne veulent pas que les pays africains puissent comprendre ça. Est-ce que c'est de cette façon que les États-Unis veulent ou pourront freiner la multipolarité? À mon avis, ce n'est pas la bonne méthode. Je vous le garantis, ce n'est pas possible. La multipolarité, là, elle ne peut plus s'arrêter. Attendez, non, je reprends. La multipolarité est sans frein et sans limite. Elle ne s'arrêtera plus. C'est inévitable. Parce que après le sommet là, Afrique-Russie, il y aura le sommet des BRICS. Il y a au moins 20 pays africains qui veulent y accéder, qui ont demandé d'adhérer aux BRICS. 20 sur les 50 pays au monde qui veulent adhérer aux BRICS. Donc c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. J'espère qu'ils vont s'organiser pour qu'ils puissent avoir un secrétariat, ainsi de suite, et puis commencer à faire les choses comme une véritable organisation qui va dominer, si vous voulez, les institutions de Bretton Woods d'une part, mais aussi l'Organisation des Nations Unies d'autre part. Eh oui, c'est ça qui est en train de se faire. Ils ne veulent pas, ils ont peur que les pays africains puissent comprendre ce qui se passe dans le monde. Comment les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ont pillé l'Afrique, ont détruit l'Afrique, ont dévasté l'Afrique.
Et j'espère seulement que les pays africains pourront parler à Ramaphosa pour lui demander de changer d'avis ou encore de faire savoir à Ramaphosa qu'eux, ils ne sont pas contents de la position que Ramaphosa a prise. Et j'espère que les pays africains vont décider maintenant en bloc de sortir de ce putain de conseil de Cour pénale internationale. Puisque les États-Unis, le maître du monde, le grand démocrate, ne fait pas partie de cette Cour pénale. Ils n'ont qu'à aussi sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Il faut que, parce que Poutine est en train de mener un combat pour la multipolarité et c'est la seule façon qui nous permettra, c'est la seule voie qui nous permettra à nous, pays africains, de nous en sortir. Donc il faut le soutenir. Et la meilleure façon de soutenir la Russie, c'est que les pays africains puissent décider de ne plus acheter le blé ukrainien, par exemple. Parce que de toutes les façons, ceux qui avaient acheté le blé ukrainien, comme par exemple l'Égypte, qui se ravitaillait à près de 40% en Ukraine, et qui avait déjà payé son blé, il n'avait jamais été servi. Le produit ne lui a pas été livré, alors que le blé ukrainien est sorti. 87%, 97% plutôt, du blé ukrainien est allé en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans tous les pays européens, notamment les pays de l'OTAN. 3% seulement sont arrivés en Afrique. Donc, l'Égypte n'a pas reçu son blé. 40%. Hein. Et c'est injuste, c'est une escroquerie, c'est du vol de la part de l'Ukraine. Et que les pays africains doivent tirer les leçons pour dire que non, mais attendez, nous on avait payé de l'argent et puis voilà, c'est nous qui avions négocié ce marché. Ce n'est pas les Européens qui ont négocié ça. C'est l'Afrique, c'est Macky Sall qui est allé là-bas avec Moussa Faki. Mais ce sont eux les grands perdants. Ce sont les autres qui en bénéficient. Donc il faut qu'ils prennent des dispositions. Et les pays africains doivent savoir. Et ça, c'est le pape, un autre dangereux personnage, François, je ne sais pas quoi, qui a dit à Kinshasa, non, plutôt, c'est depuis l'Italie, quand il était en train de partir à Kinshasa, il a dit que les pays africains n'ont pas le courage d'affirmer leur souveraineté. C'est ça le grand problème. Ce que vous voyez là, ce sommet-là, ceux qui vont participer à ce sommet, ce sont les pays, les chefs d'État. Je dis bien parce que ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre ou les ambassadeurs qui vont représenter. Ce sont des diplomates, certes, mais ils ne peuvent pas engager le pays, même s'ils ont eu l'autorisation. Ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même poids. Si on veut respecter son hôte. Le pape a dit que les pays africains ont un problème, c'est qu'ils ont peur. Ils n'ont pas le courage d'affirmer leur souveraineté. C'est un test pour que les pays africains puissent affirmer leur souveraineté. Tous les pays dont les présidents vont mettre pied en Russie, à Saint-Pétersbourg, ce 27 et 28, donc dans 24 heures, dans une journée, tous ces pays-là sont des pays qui affirment leur souveraineté. Ceux qui ne vont pas aller, ce sont ce qu'on appelle les couilles molles. Ce sont ces pays-là qui nous retardent, qui veulent continuer à rester les esclaves. Vous les avez vus à Paris, non? Chez Macron. Au sommet pour modifier, je ne sais pas quoi, là. Comment ils avaient appelé ça? Il y a un nom bizarre qu'ils ont donné, là. Hein? Concernant les finances du monde. Macron voulait faire un Bretton Woods 2. Les chefs d'État, comme ils ont entendu parler de l'argent, les finances, ils croyaient, tous sont partis là. Que les Africains ne se leurrent pas, les jeunes là, ne vous leurrez pas. Ils sont tous partis là-bas. Là. Ils n'ont rien reçu. Rien. Ils ont parlé. C'était comme une cure. Et puis ils sont repartis chez eux. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour les vols, les hôtels et autres, avec les délégations, les perdièmes, comme c'est ce qui les intéresse le plus, ils sont retournés bredouilles. C'est pas la première fois. Il y a un peu plus de 2 ans,
quand Tshisekedi était président de l'Union africaine, il y a eu le même problème. Macron les a invités et rien ne s'est fait. Poutine les invite. Poutine a montré sa capacité à nous aider, notamment dans la sécurité, parce que ça, c'est le problème essentiel en Afrique. Notamment au Mali, au Burkina Faso, au Centrafrique. Poutine l'a montré. Poutine a montré aussi que économiquement, il est capable d'investir, de financer. Il l'a fait au Sénégal, avec Macky Sall. Là, les investissements, les échanges entre le Sénégal et la Russie ont augmenté jusqu'à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Ce qui, il y a 2-3 ans, était encore à 10, 15, 20 milliards. Donc ça montre que si les pays africains veulent le développement, veulent s'en sortir, voilà la voie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.